Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter la masterclass serpent. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai préparé pendant plusieurs années des stages pour les serpents. Je dis pour les serpents parce que ça a été vraiment un cheminement où ce sont les animaux qui se sont manifestés au fil des années. Et qui m'ont aidé en fait à construire cette intention, de créer un espace de stage qui est devenu, davantage un espace de cérémonie, pour honorer, vraiment la médecine des serpents et de parcourir, les différentes espèces. Hem, c'est comme ça qu'ont été créés le voyage initiatique avec les serpents, qui a eu lieu à 4 reprises et qui a été à chaque fois, un moment, vraiment, de magie pure et de profonde transformation, pour, les humains qui ont participé et à la fois, il y avait vraiment une dimension de grande beauté et où la médecine des serpents, leur force, l'entité de l'espèce qu'ils représentaient, s'est vraiment présentée et était dans sa toute, beauté de magie, de puissance, de transformation. Donc c'est des, souvenirs, des vécus qui sont vraiment, très profondément ancrés à l'intérieur de moi. Mes cellules s'en souviendront, toujours. Et je pense que, toutes les personnes qui ont participé gardent, gardent ces moments-là, en eux et c'est même des années après, des espaces de transformation qui les soutiennent encore. Hem, donc quand je dis la médecine du serpent, forcément, les serpents vont représenter, un groupe d'espèces, mais en réalité, ils sont tellement nombreux. Les espèces sont tellement, nombreuses, différentes, aussi, de par, les différents espaces du monde, des territoires, dans lesquels elles vivent, qu'il y a une pluralité d'exploration qui est assez dingue. Donc à l'époque d'ailleurs, il y avait eu, les voyages initiatiques avec les serpents qui avaient été poursuivis par, des voyages initiatiques avec les serpents venimeux où j'avais eu la chance, de pouvoir emmener les groupes, voilà, chez une personne, qui, garde précieusement et prend soin d'espèces, venimeuses, qui ont des grands besoins, de reproduction et aussi de connexion avec l'humain dans le sens d'apprendre à les connaître pour pouvoir, mieux, protéger, leur environnement. Le lieu où elles évoluent à l'état sauvage, qui sont souvent, des territoires qui sont fortement perturbés, par l'homme et le manque de connaissance de ces espèces qui sont souvent difficiles à rencontrer, difficiles à trouver, et aussi difficiles à appréhender en captivité pour leur permettre de trouver, exactement les températures, les taux d'humidité dont elles ont besoin, la nourriture dont elles ont besoin, les rythmes dont elles ont besoin. Voilà, tout ça, c'est des petits bouts, de magie, que nous, en communication animale, on peut tout à fait aller explorer et c'est là où, du coup, il y a la science et l'énergétique, qui se rejoignent et qui, pour moi, sont la même chose et qui vont permettre d'accompagner au mieux, les individus et voilà, donc c'était, Pierre de Chabannes qui, du coup, m'a permis de vivre ça avec sa compagne, sa femme, pardon, Pauline. Je vais vous mettre, du coup, les références aussi du site internet de Pierre et de son Instagram, pour que vous puissiez, aller explorer son travail à travers le monde. Hem, mais tout ça pour dire que, on a même eu, la chance de pouvoir, vivre avec les espèces venimeuses, un lien, avec le venin,
avec, la rencontre avec toutes les qualités en fait, du venin. Donc à savoir que, le venin de serpent est vraiment, utilisé, en médecine, allopathique et dans la recherche, pour énormément de maladies. Chaque venin, chaque espèce, va avoir, des spécificités, incroyables à l'intérieur et donc là, on revient sur la notion de, ben, à quel point, il y a des venins qui vont être effectivement toxiques en fonction des doses, mais qui vont pouvoir aussi amener la guérison et ça, pour moi, c'est ce qui résume, la médecine du serpent. Donc c'est une médecine qui est très sensible, très précieuse, qu'on approche, qu'on rencontre, en passant aussi par des épreuves, et qu'on doit apprivoiser pendant très, très longtemps. Hem, En tout cas, voilà, c'est une médecine du coup que j'utilise, au quotidien et que j'utilise aussi dans les consultations, hem, avec une connexion aussi, ben, qui se fait par l'énergie, des différents venins ou aussi par une approche, qui peut être, après orientée sur de l'homéopathie en fonction des besoins. Hem, Ce que je voulais amener, mais c'est que du coup, je ressens le besoin, ben, que cette, médecine de serpent, elle continue, à être transmise. Les serpents s'étaient remanifestés au mois de décembre, où j'avais donc créé, ben, une masterclass. Alors moi, mes processus de création de stage et de masterclass, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que je commence à sentir dans le rêve que ça veut se manifester et après je réalise des communications avec les animaux pour savoir quelle espèce veut se manifester. Des fois, ça prend du temps parce que je connais pas toutes les espèces, donc il faut que je vraiment vois des détails très, très précis, de leur anatomie, de leur couleur, que j'aille fouiller pour arriver à trouver, vraiment l'espèce. Et ensuite, ben, je vais, me laisser porter par les enseignements, les intentions qu'ils vont vouloir, transmettre et après le choix des dates. Et donc en décembre, j'avais commencé vraiment avec ça et ça s'était, quasiment finalisé, tout était prêt, voilà. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai refait une canalisation avec les serpents, ils m'ont vraiment offert, avec énormément de générosité, la guidance de lunaison animale et du coup des dates de lunaison animale qui est une formation là qui est en train, de se poursuivre, qui va se terminer, du coup, la semaine prochaine, où on a été un grand groupe de femmes, on a été une quarantaine à s'être, rejoints à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune avec une médecine d'un animal différent. Ça a été pour moi un cadeau énorme que les serpents m'ont fait. Hem et donc voilà, ça m'a amené une abondance, dans ma vie, dans mes pratiques, dans mes rituels, dans le financier, dans une force de créativité et puis aussi d'avoir observé, bah, à quel point, chacun de ces temps, ben, ça a nourri, les femmes. Ça a nourri les femmes qui avaient choisi de s'inscrire, de se lancer dans ce processus-là et donc on a pu rencontrer, ben, des espèces, très différentes d'animaux pendant lunaison qui ont amené, ben, voilà, des espaces de guérison, des points de vue nouveaux, à travers la médecine de l'animal et aussi, ben, leur territoire, leur géographie, leur physiologie et leur éthologie. Donc c'est toujours des cadeaux de fou. Hem et donc, ben, une fois que lunaison s'est un peu avancée, j'ai eu l'occasion de refaire aussi des pratiques avec, les serpents et puis c'est vraiment eux qui sont venus me rencontrer à nouveau en me disant, ben, voilà, que c'était le moment de reproposer des espaces avec eux.
Des espaces en présentiel vont revenir avec eux, c'est une certitude, mais c'est pas, encore le moment parce que, moi je suis en train de construire, du coup un lieu et qu'il y a du temps pour, le construire et qu'il va falloir trouver les bons timings pour que les serpents soient vraiment pleinement, heu, accueillis, et les invités d'honneur aussi dans le lieu de You Valley. C'est tellement puissant pour moi parce que, les serpents m'accompagnent au quotidien. J'ai la chance aussi maintenant d'en avoir, accueilli un à la maison depuis quelques années maintenant et il y a quelque chose qui me porte toujours, tout le temps, hem et notamment, bah, le projet de You Valley, c'est un projet qui est, hem, étroitement lié à leur médecine et où je les sens et je les sens en présence et il y a aussi la volonté que, ben, ce lieu-là, cette écurie active, il y ait des espaces et des lieux où il soit possible de les accueillir et où ils se sentent accueillis, aussi dans le cadre des animaux sauvages qui sont quand même des espèces, que ce soit les vipères ou les couleuvres qui ont de moins en moins de possibilités de vivre et de chasser et d'être en paix avec, l'agriculture, avec, les humains. Donc ça fait partie aussi moi de mon projet et donc en attendant que Youvalé, sorte de terre, aidé par les serpents, hem, j'ai donc posé 2 dates, le jeudi 23 mai, et le jeudi 13 juin, pour créer un espace de rencontre avec les serpents. Donc le jeudi 23 mai, ça va être avec le cobra des mers et le jeudi 13 juin, ce sera avec le serpent ratier des mangroves. Donc 2 espèces qui sont assez peu connues, surtout le serpent ratier des mangroves, qui vont nous emmener dans 2 territoires, du monde complètement différents et qui vont avoir 2 médecines différentes. Mais l'intention de fond, elle est vraiment de venir, les rencontrer et ça va être réellement comme un soin. Vous allez recevoir des enseignements et en fait, les pratiques vont vraiment, vous amener dans un espace de soin et moi, je vais simplement être un canal, pour manifester, en fait, dans les enseignements et pour guider la pratique qui va être vraiment enseignée par eux, par chacune des espèces et vous allez voir que, bah, même si on est, à distance, même si on est en visio, il y a vraiment quelque chose qui est très, très fort qui se passe. L'énergie, se manifeste, et les fréquences qu'on va vivre vont être, voilà, exceptionnelles parce que j'ai envie de le c'est le seul mot qui me vient, j'ai envie de l'utiliser, c'est des espaces, d'exception et en fait, plus on les vit et plus on arrive à les contacter aussi dans le quotidien, de sentir qu'il y a cette magie qui arrive à s'incarner dans nos vies, qui arrive à rester le plus longtemps possible, au quotidien. Hem, la beauté de la médecine animale, c'est que les animaux nous permettent de nous ramener toujours dans les essentiels de nos vies. Comment on doit se reposer, comment on doit se nourrir, comment on doit, accueillir la vie et pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est un travail d'arriver à revenir à la simplicité, même si c'est difficile, même si, on a du mal à choisir, au quotidien la joie, qu'on est rattrapé par des choses. Ben, voilà, il y a une possibilité de pouvoir, connecter à ça et vraiment les animaux nous ramènent à l'essentiel. Donc, quelles sont les choses que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce que vous traversez? Et que ce soit le cobra des mers ou le serpent ratier des mangroves, ils nous amènent une intention
d'aller sentir à l'intérieur de nous à quel point on est libre de sentir un espace de création et de sentir que on peut créer les choses dans notre vie sans limitation, avec beaucoup de joie. Les serpents posent l'intention de vous transmettre dans cette masterclass la qualité de naviguer dans les différentes couches à l'intérieur de vous où il va rester des croyances, des limitations, donc des espaces de recoin et de profondeur où c'est figé et où il y a justement besoin de venir remettre du mouvement et d'aller ressentir un feu, une créativité, et c'est comme un mélange de feu et d'eau. Et c'est vraiment cette énergie qui vient comme une force dans nos reins pour nous soutenir et, et nous donner une force comme une rivière qui viendrait à notre rencontre et qui nous porterait pour créer et pour créer des projets vraiment fertiles, hein. La médecine du serpent, elle est vraiment en lien avec la transformation et avec la notion de fertilité. Voilà. Donc, si tout ça, ça vous parle, vous êtes les bienvenus. Donc, la masterclass, elle est en 2 sessions, le jeudi 23 mai et le jeudi 13 juin. Et je vous accueille avec impatience, avec les serpents. Merci. N'hésitez pas à nous poser des questions. À bientôt.